18% des personnes faisant un arrêt cardiaque seraient susceptibles de vivre une expérience de mort imminente. Un cinquième de la population, des millions de gens. Qu'est-ce qui fait que ces expériences bousculent notre notion de la réalité et du fonctionnement du cerveau? Le réel défi est que l'idée qui consiste à dire que la conscience est produite par le cerveau doit être reconsidérée. Cela n'a jamais été prouvé. Ce n'est qu'une hypothèse. Et selon cette hypothèse, une expérience de mort imminente durant un arrêt cardiaque ne serait pas possible. J'ai une anecdote qui se passe lors d'une conférence. À la fin de la conférence, un homme se lève et dit « Je suis cardiologue depuis plus de 25 ans et je n'ai jamais entendu autant d'absurdités. Je n'en crois pas un mot. C'est complètement fou. » Et puis un autre homme s'est levé et a dit « Je suis un de vos patients et j'ai vécu une expérience de mort imminente. Et vous êtes la dernière personne à qui j'en parlerai. » Ces choses arrivent. Et les personnes savent de manière intuitive qu'ils ne peuvent pas en parler. Il faut être ouvert afin de l'entendre. Je n'ai jamais entendu parler d'expérience de mort imminente entre 69 et 86, parce que je ne posais pas la question. Lorsque vous êtes ouvert et que vous posez des questions sans préjugés, alors vous entendez des témoignages. Donc il n'y a pas de cause physiologique pour expliquer ces expériences. Nous avons des explications, mais nous devons changer notre point de vue. Je pense que le cerveau a pour fonction de nous permettre de faire l'expérience de notre conscience, mais il ne la produit pas. Si vous comparez cela à un ordinateur, Internet et ses milliards de sites ne sont pas produits par votre ordinateur, mais ils sont reçus par lui. Et vous pouvez aussi modifier votre site Internet. Vous avez donc une interface qui peut recevoir et aussi émettre. Selon moi, le cerveau est donc une interface, lieu de réception de la conscience. Nous avons besoin d'un cerveau en bon état pour faire l'expérience de notre conscience. Mais la conscience elle-même n'est pas localisée dans le cerveau. Ce qui est surprenant, c'est que vous me dites des choses que l'on pourrait attendre d'une personne religieuse, alors que vous êtes cardiologue. En tant que scientifique, qu'est-ce qui vous a conduit à ces conclusions? J'ai totalement changé d'avis, parce que j'avais été éduqué dans un monde matérialiste en tant qu'étudiant en médecine, puis comme médecin. J'avais l'habitude de tout accepter selon cette hypothèse, mais il était impossible d'utiliser ce modèle matérialiste pour comprendre comment et pourquoi les patients vivaient des expériences de mort imminente et des expériences de sortie hors du corps. La compréhension de toutes ces expériences devient possible en posant l'hypothèse que la conscience est située hors du corps. Et je ne suis pas le premier à en parler. Platon a écrit à ce sujet. Les hindous en parlent dans les Upanishads. Les bouddhistes tibétains en parlent. Le livre des morts égyptien en parle. La Kabbale en parle. Ce n'est pas nouveau. Mais les expériences de mort imminente permettent de regarder différemment ces anciennes connaissances qui ont toujours existé.